rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 29, basée sur Job au chapitre 2 et le verset 7. Il y est écrit: Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Dans le verset précédent, il y a eu l'accord donné par Dieu et immédiatement, on voit que dès que Satan se sépare de Dieu, il y a comme cette furie, cette rage-là. À l'immédiat, il frappe Job d'un ulcère malin. Contextuellement, les auteurs pensent que c'était une inflammation généralisée de tout le corps. On parlait à l'époque de la lèpre noire et puisque ça faisait gonfler les pieds, on peut identifier cela à l'éléphantasia. Donc, voilà la situation d'un point de vue de la santé de Job. Et ça nous amène à voir un Job tout à fait malade de corps, d'esprit. L'être tout entier, Job est malade. Mais la question de fond est donc là. Va-t-il pour autant se suicider? La maladie est une réalité avec laquelle nous devons faire dans un monde de péché. C'est vrai que nous devons plus nous investir dans la prévention, parce que d'ailleurs l'OMS avec ce mot d'ordre, prévenir vaut mieux que guérir, ça c'est la réalité. Mais vous allez vous rendre compte que malgré parfois tous les efforts que nous pouvons déployer pour prévenir, il arrive que l'on tombe malade. Et ce qui est donc assez capital pour nous dans le contexte des soins spirituels, c'est que malgré la maladie, il y a un état d'esprit dans lequel nous devons rester. Et c'est une promesse du Seigneur qui nous y encourage dans Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, déjà au verset 35, Paul pose une question. Romains au chapitre 8, verset 35, voici la question que Paul pose. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il se met à énumérer un certain nombre de choses. Et je peux aussi demander à vous, est-ce que c'est la maladie qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu laissera, ou alors est-ce que vous voulez laisser que ce soit la maladie qui vous fasse douter de l'amour de Dieu? Paul, en finissant, à partir du verset 38, dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, et j'ai envie d'ajouter, ni la maladie, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Il faudrait donc être dans cet état d'esprit-là. Oui, je suis malade, mais cette maladie, même cette maladie-ci, ne peut pas me séparer, ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. Du point de vue de Dieu, en fait, Dieu manifeste même encore plus d'amour et le désir
de voler au secours de ces enfants lorsqu'ils traversent cette expérience de la maladie. Terminons par ce mot de prière. Nous te disons merci Seigneur pour tous tes bienfaits à notre endroit. Tu sais tout ce que nous avons et pourrons avoir comme maladie sur cette terre. Nous venons à toi afin que tu nous aides dans la prévention de ce que nous pouvons. Pour ce qui est hors de notre contrôle, nous comptons continuellement sur ta grâce. Aide-nous dans les différents aspects de notre santé, car nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.